Nous allons encore passer de bons moments, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Alors maintenant, là, vous asseyez bien. Vous êtes à l'aise là? Oui. Si le fête n'est pas fini, on part. C'est bon. Alors, donc, on peut pour nous commencer. On peut commencer. Donc, moi, ma question, je voulais savoir, qu'en est-il des humains qui participent de façon consciente avec Satan? Oui. Et donc, on leur dit, à titre d'exemple, il te reste 50 ans de vie, tu vas vivre pendant 20 ans, et les 30 ans, tu viendras nous servir. Oui. C'est plutôt le côté-là. Oui. Qu'en est-il de... Qu'est-ce qui les arrive quand ils meurent? Ou si de façon simple, tu peux nous présenter qu'est-ce qui nous arrive quand nous mourrons, et on pourra voir éventuellement le cas de ces... Ok. Si je parle, je cite la Bible, vous allez savoir vous pouvez donner à crédit que je dis la vérité. Amen. C'est de la Bible. En fait, tu en as eu à parcourir toutes les versions de la Bible. Si c'est pas ça, tu vas dire c'est pas ça. D'accord, oui. Peut-on prier? Pas de problème. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment encore que tu nous accordes ce soir dans cette merveilleuse ville de ce merveilleux pays qu'est le Congo. Merci Dieu de gloire pour ce moment de partage autour de cette table et autour des questions qui vont être suscitées ce soir. Je te remercie Père de gloire pour nos vies aujourd'hui, pour les vies de ces sœurs et ces frères qui ont décidé de suivre dans ce pays-ci hors de tout péché, hors de toute souillure, hors de toute perversion, loin de la luxure de ce monde-ci, mais pour te servir. Seigneur, pour ce moment, Père de gloire, je te soumets nos pensées entre tes mains, mes pensées entre tes mains et mes capacités, que toi, ce tu nous guides maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois plus de m'avoir invité non seulement dans votre pays et de m'accueillir également ici. Donc, je suis fier de ce que le Seigneur nous fait dans vos vies. Amen. Amen. Là, ça touche d'abord le domaine de la constitution de l'être humain. Je vais répondre sur deux volets. D'abord, après avoir expliqué cela, je vais aller dans la réponse à ta question, principalement. Parce que la question, c'est quand les gens vont chez les sorciers, quand nous parlions d'un village où tu as dit qu'il y avait assez marabout, c'est quoi? Sibichi. Où les gens vont partir. Il y a des pasteurs qui vont même voir des gangas, vont voir des gens pour prendre le pouvoir. C'est quand même terrible. Bon, de toute façon, c'est pas le pasteur selon Dieu. Alors, lorsqu'ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Puisqu'on leur dit, après avoir servi ici dans la gloire, tu vas aller continuer là-bas. On va voir cela dans la Bible. Maintenant, l'être humain est constitué de trois parties, à trois styles de corps différents, mais qui se ressemblent. Il y a le corps que nous voyons, qui est le corps physique. Il y a l'âme, la partie interne, où les émotions, le chef des émotions, où tous les envies que tu puisses avoir sur la tête, ça naît à partir de l'intérieur. Puis il y a le corps, la partie spirituelle qu'on appelle l'esprit humain. C'est ce que la Bible déclare. Et on peut donc voir cela dans la Bible, c'est effectivement l'homme est construit dans tous ces trois-là. Je prends un seul verset déjà, je lis 1 Thessaloniciens, je lis le livre de 1 Thessaloniciens, vous permettez, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au chapitre 5, le verset 23 dit que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que l'être est constitué de l'esprit, l'âme et le corps. C'est écrit là, littéralement. D'accord? Maintenant, la Bible nous enseigne également dans le livre d'Ecclésiaste, permettez-moi de trouver cela, Ecclésiaste au chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, dans le dernier chapitre, il est à partir du verset 9. La Bible déclare, bon, je prends là, on parle de la mort des êtres humains sur la terre. On dit, je parle à partir du verset 1. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent,
ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, ou les deux battants de la porte se ferment, vous voyez le langage de Dieu, sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a les terreurs en chemin, où l'amandie fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, et que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On en a parlé du deuil ici. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc, la 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, on nous dit que notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la souillure là-dedans. Maintenant, la Bible nous explique ici que lorsque l'homme cesse sur la terre, on dit d'abord que la poussière retourne à la terre. C'est ce que Dieu avait dit dans Genèse, que tu es poussière, tu retournerais à la poussière. Ici, la Bible nous explique, nonobstant les explications des témoins de Jéhovah qui disent que l'homme est un seul comme ça, que l'esprit il va retourner à la terre. Mais le verset dit, quand l'esprit, le corps retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous sommes d'accord? Je lis 2 Thessaloniciens, 2 Corinthiens, le chapitre 7. 2 Corinthiens, le chapitre 7. Le chapitre 7 dit, au verset 1 seulement, le verset 1 dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute suivi de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc ici, on doit continuer dans la sanctification en sanctifiant la chair et l'esprit. Et la Bible va plus loin en disant que les choses de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc nous voyons deux domaines, la chair et le domaine de l'esprit. Et ici on parle de l'esprit humain. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, Jésus a dit que donnerait un homme en échange de son âme. Donc nous voyons la chair, l'esprit, l'âme. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre que ne vous soumettez pas aux convoitises de la vie, donc la guerre qui fait la guerre à l'âme. Donc les convoitises de la vie font la guerre à l'âme. Maintenant, l'âme est constituée, elle. C'est un être tout comme nous sommes là. C'est toujours un être, mais qui parle, vous savez ça? Vous ne savez pas que l'âme parle? L'âme, si tu es dans ton âme, tu parles. De la même façon que je de parler maintenant. Je vais lire Apocalypse chapitre 6. Vous permettez, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas porté les grosses Bibles. Apocalypse chapitre 6. Vous n'avez pas ça dans votre téléphone non plus? Non, j'en ai, mais pas que j'enregistre. On peut juste se dire ce que tu vas dire. Donc, je ne vais pas vous tromper. La Bible déclare au verset 9 d'Apocalypse chapitre 6, quand il ouvrit le 5e sommet, je crois qu'il peut lire sur votre nouvelle. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, on a vu sous l'autel les âmes qui avaient été immolées. Immolées, ça veut dire qu'on les avait égouillées sur la terre. Ils criaient d'une voix forte. Donc là-bas, ces âmes parlent. Pourtant, ils ont été immolés sur la terre. En disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans leur corps physique. Sur les habitants de la terre, donc ils ne sont plus sur la terre. Cette personne se trouve en un lieu et ils sont en train de crier vengeance pour qu'on les venge de ce qu'on a fait ici, le meurtre qu'on a fait ici. Vous voyez cela? Dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn va tuer Abel, Dieu va dire que la voix de ton frère, le sang de ton frère montait jusqu'à moi. C'est-à-dire que le sang a demandé vengeance. Parce que la Bible déclare l'âme de toute chair est dans son sang. C'est ce que la Bible déclare. Donc, la Bible déclare dans Genèse chapitre 4 que Dieu demandait à Caïn où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il croit que c'est balade quelque part, il s'est égaré dans la forêt. Et il dit, mais comment? Pourquoi tu as fait ces choses? Voici le sang de ton frère Christ. Et Jésus a dit dans le match, il a dit, il sera demandé à cette génération sur du sang d'Abel qui a été versé jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, qui a frappé le sacrificateur qui a été tué entre les autels, les cornes de l'autel. Donc nous voyons que l'âme parle.
l'âme entend, l'âme ressent des choses. En fait, c'est le siège des émotions. Et cette âme-là, on dit ici, verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis en mort comme eux. Donc il y a ces personnes prédestinées à mourir comme ça, tu vois mon cher. Donc on dit, alors on là-bas que d'autres arrivent, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ces groupes-là. Ils arrivent. En clair, on a l'âme, le corps et l'esprit. Là c'est clair. C'est ça n'est-ce pas? Et Jésus a dit que le plus cher de tout là, le pourquoi il est venu, c'est l'âme. C'est ça n'est-ce pas? Permettez-moi de lire encore cette fois-ci Luc chapitre 12. Luc le chapitre 12. J'aime ce moment, c'est que comme que Dieu vous bénisse comment de poser ces questions. Luc chapitre 12. Vous lisez à partir du verset 13. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer la parole. Et il y a un montagne au milieu là qui voulait seulement le partage d'héritage. Il dit, verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc pendant qu'on prêche la parole de Dieu, lui pense à l'héritage. Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, directement un enseignement sur là-dessus. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai en mon âme. C'est ça. Vous voyez, il dit, je dirai à mon âme. Donc il va donner satisfaction à tous ses plaisirs. Son âme a des envies. Il pourra donc se satisfaire comme il veut. Verset 19 dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc nous comprenons des choses. On dit, Dieu lui demande son âme. Donc, quand la personne expire sur la terre, c'est son âme qui est enlevée. C'est son âme qui est enlevée. Amen. Son âme est enlevée. Il y a une destination pour cela. Dans Apocalypse, on a vu qu'ils étaient sur l'autel là-bas. Ça, ce sont les Juifs. Ils étaient sur l'autel. Verset 21 dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, si on amasse des trésors sur la terre, il y a des conséquences néfastes sur notre âme. Et le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas, dans ce marché de dire ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc l'âme a sa destination. L'endroit où on va la détruire. Le corps, il peut faire périr le corps, comme tous les sorciers peuvent faire tuer quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, c'est terminé, c'est la chair sur la tête que tu as tué à l'intime. Les deux parties qui sortent ont deux destinations différentes. L'esprit retourne à Dieu, c'est l'âme maintenant, c'est la destination qu'il faut regarder. Et là maintenant, quand on a compris tout ceci, maintenant on peut répondre à la question que tu as posée. Pour cela, il faut que je continue à lire d'abord la Bible. Je vais lire 3 passages dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Tu permets? Je vais lire Deutéronome chapitre 32. Tu permets, frère? Deutéronome chapitre 32, je vais lire les versets 48 à 50. Deutéronome chapitre 32, on prend le verset 48 et suivant. La Bible déclare, verset 48, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort
sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Donc quand les gens disent que après la mort c'est terminé, il leur faut la délivrance. Donc nous voyons effectivement ici que Dieu donne bien que tu mourras, puis tu seras recueilli. Donc après le fait qu'on se couche dans une lettre, les gens pleurent, comme on a vu dans l'exemple là, commence une tournée éternelle. Peut-être tu vas visiter toutes les villes là-bas. Je peux avancer? J'avance. Je lis le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre, je lis les 3 derniers versets, chapitre 49, puis je vais au chapitre 50. Chapitre 49, je lis. La Bible déclare, parlant du père d'Israël, qui était vieux et venu en Égypte, et là, il voulait donner ses derniers vœux. Nous sommes au verset 29. La Bible déclare, puis il leur donna cet ordre: je veux être recueilli auprès de mon peuple. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ de front, le Hétien. Et il dit, enterrez-moi là-bas. Lui se trouve en Égypte. Ces choses-là se trouvent loin dans le pays de Canaan. Mais il dit que je veux être recueilli auprès de mon peuple. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts de l'Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira. On dit qu'il expira, ça suppose qu'il est parti. On dit qu'il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc lorsqu'il a expiré, il a été accueilli auprès de son peuple. La question c'est son peuple là se trouve. Dans le chapitre 50, c'est amusant la Bible, n'est-ce pas? Vraiment amusant. Vous avez vu, la mort est bonne, hein? La mort est intéressante, pas vraiment ça. Mais je n'aime pas entendre la mort. Ok, donc nous avons, Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Donc, son père a donné les instructions quand il mourut. Il est donné d'abord l'assurance que je veux être recueilli auprès de mon peuple. Quand je serai quitté, enterrez-moi là-bas. La question maintenant, c'est qui en est parler? Puisque la personne dit qu'elle n'est pas partie, mais il enterrez-moi là-bas. Vous voyez qu'il y a une partie de nous. Moi qui suis en train de vous parler maintenant, qui parle? C'est moi qui ne suis pas vrai. Acte chapitre 13. Je lis Acte chapitre 13. Dans Acte chapitre 13, je lis seulement le verset 36. Acte des apôtres, chapitre 13, verset 36 du chapitre 13. Verset 36. Que Dieu vraiment bénisse. La Bible déclare ici, parlant de l'apôtre Paul qui prêche ici, le Seigneur Jésus leur avait dit, au verset 2, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle Jésus a appelé. Il est allé venir, il a commencé à prêcher aux Juifs dans toutes les villes. Et là, il leur explique le mystère de la résurrection en disant qu'en fait, vous lisez chaque jour dans la Torah que le Seigneur Jésus devait être ressuscité, mais c'est David qui l'a écrit dans les psaumes. Il dit donc, verset 35 d'abord, il dit, c'est pourquoi il dit encore, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Donc David, après avoir servi Dieu sur la terre, on dit est mort, a été réuni à ses pères. On se comprend là? La question maintenant c'est, la personne qu'on voit physiquement voit David, il meurt, on fait le deuil, on met les habits, on enterre. On dit qu'il a été réuni à ses pères. Donc il y a une partie de David qui est à l'intérieur, qui est quelque part, comme on a dit là depuis. On se comprend? Non. Je lis le dernier maintenant dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Verset 13 dit: et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, on dit ici qu'il y a des gens qui meurent de façon glorieuse. C'est ceux qui meurent dans le Seigneur. Qui est heureux dès à présent. Donc maintenant, c'est écrit dans le Seigneur. Et on dit que c'est écrit ça pour qu'on puisse prendre ça en note. C'est écrit heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc c'est glorieux de mourir en tant que chrétien. Dans Éphésiens chapitre 5, les 4 premiers versets, on parle là de ceux qui meurent dans le Seigneur comme étant comme dormants. Ici on dit ils se reposent de leurs œuvres. Vous voyez quelle grâce il faut comprendre, il faut remercier le Seigneur d'avoir accordé la grâce que tu comprennes la vérité. Que sur cette terre-ci, parmi les milliards de personnes qui se trouvent, que Dieu puisse venir vers toi et dire voici le chemin de la vérité. Vous voyez ce qu'il en est. Donc maintenant, ce que tu es en tant que chrétien, tu es passé outre les voies de l'enfer. Amen. Maintenant, Luc chapitre 16 nous fait état de deux hommes, l'homme riche Lazare et le pauvre qui sont morts. Ils sont allés à deux lieux différents. Vous connaissez cette histoire? Oui, tu connais ça? Elle dit seulement comme ça. Je lis. Ok, je vais lire. C'est mieux qu'on lit, sinon ça nous suit, n'est-ce pas? Et là, je vais répondre maintenant. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, il est allé partout en boîte de nuit et autres. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Quand on dit mourut, c'est la connotation de notre siècle, de notre dimension. Donc la cessation de vie, dont le souffle a quitté le corps physique. C'est ça, non? Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On voit déjà qu'il y a un problème. Les deux sont morts. Donc sur le plan humain, égalité. Sur le plan spirituel, déségalité. On dit maintenant dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Initialement, on dit quand le pauvre est mort, on dit il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le véhicule l'a accompagné. Mais lorsqu'il est mort sur la terre, on l'a enterré quelque part forcément. Ce n'est pas le cadavre qu'on est venu porter. On l'a enterré. Mais la question c'est quelle partie de lui les anges sont venus chercher. Et où est la destination? On dit dans le sein d'Abraham. Ici, le riche, lui, on dit qu'il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il y a deux destinations. L'une des destinations, c'est le séjour des morts, l'autre, c'est le sein d'Abraham. Et la Bible va les situer géographiquement. La Bible va les situer géographiquement. On dit dans le verset 23 du chapitre 16 de Luc, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, ça veut dire que le séjour des morts se trouve en bas par rapport au sein d'Abraham. Donc, quand tu es au sein d'Abraham, tu lèves les yeux. Ça se trouve en haut. N'est-ce pas? Et Proverbe 15 nous dit que le séjour des morts se trouve en bas. D'accord? Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc, dans le séjour des morts, il y a des tourments. Il vit de l'un Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, on ressent les choses là-bas, malgré qu'on n'est pas dans le corps physique. Et envoie Lazare pour qu'il trempe de l'eau, le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Donc, son âme a la langue et son âme a soif. Donc, on dit que son âme peut aussi comme ça. C'est ça, mon frère. C'est pas ça. À moins que je lis ça seul. Et l'âme de l'autre a le doigt. Et oui, l'autre a le doigt. Il dit: il me rafraîchit la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il ressent les douleurs. Donc la partie qu'on appelle âme ressent les douleurs, puisque Jésus lui-même a dit qu'on va la détruire dans la géhenne. Il a dit: où les vers les mains font dans le cellule de Luc. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les maux pendant la sienne. Donc là-bas, on se souvient de ce qui s'est passé sur la terre, là-bas. Maintenant, il est ici consolé. Donc, le côté d'Abraham, là où Abraham se trouve, c'est la consolation. Et toi, tu souffres. C'est Abraham qui dit, et qui a deux lieux. L'une pour les souffrances, l'autre pour la consolation. D'ailleurs, Abraham lui explique encore l'autre mystère. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Donc, on dit, si tu es là-bas, ta mère, de l'autre côté, dit: ouah, ma maman, il n'y a pas de possibilité. Ou de là vers nous, nous puisse le faire.
L'Orite dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc là-bas, il se souvient de ce qui était sur la terre. Abraham répondit, ils ont dit Moïse et les prophètes. Non, je crois que j'ai sauté, verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il demande des messages, des révélations des cieux et l'enfer. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit qu'on laisse les révélations de l'enfer et du paradis, qu'on écoute les prédications. Amen. Et il dit non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc quelqu'un en enfer va enseigner la vraie chose à Abraham. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même que quelqu'un des morts ressuscitera. La Bible, ça finit là dans cette Bible. Donc si les êtres humains sur la terre, je prêche, tu ne crois pas, l'attends quand quelqu'un se révèle, même si ta mère qui meurt, on l'enterre, on ne peut pas déterrer, elle se laisse dire, Jésus va te repentir, on dit que c'est sûr que tu n'es pas vraiment bien mort. Ça n'est pas. Alors la Bible nous enseigne donc que l'âme a 2 destinations, selon ce que la personne aura fait sur la terre, ou mieux selon l'appartenance, ou bien le clan, ou le groupe où la personne se trouverait sur la terre. Et la Bible nous a expliqué clairement que pour le chrétien, ils sont heureux. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres leur suivent. Donc ils ont l'espérance, ils entrent dans le repos. Alors quand quelqu'un meurt appartenant au Seigneur, la Bible nous enseigne que ce sont les anges qui les transportent dans le domicile céleste, où les saints vont applaudir en attendant ces jours-là, le jour heureux que tous les saints de tous les temps attendent, ces jours de manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, de l'autre côté, on voit effectivement que lorsque quelqu'un vit dans sa vie développée, Galates chapitre 6 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il dit que celui qui semera pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Et celui qui semera pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc il y a la corruption dans la destination de pourrir, il y a la vie éternelle, la destination de restaurer, et ceux qui vont voir la gloire du Seigneur. Amen. Alors maintenant, lorsque quelqu'un vit, il va faire consciemment un pacte à Satan. Et comme tu as dit, il abrège sa vie ici pour continuer à souffrir là-bas parce qu'en réalité, il y a encore d'autres mondes sous les eaux. Nous sommes d'accord? Il y a un monde dans la Bible, il y a un monde sous les eaux. Ça, la Bible va parler de cela. C'est vrai que vous avez entendu beaucoup de choses, vous êtes en des mains ici. Le fleuve Congo, c'est le... La Bible en parle. Oui, la Bible en parle. Je vais te lire à la manière de la Bible et vous laisser entendre à la manière de l'entendre. Je lis dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Ça va mon frère? Oui. Parce qu'il y a des interventions qui me posent comment il fait facile. Chapitre 20, l'Apocalypse. Mais la partie du verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On voit là que le diable sera jeté dans le feu aussi lui. Et on dit que ce feu-là est destiné pour les tourmenter pendant cette durée du siècle des siècles. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Maintenant, écoutez dans le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre, des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous voyez là-dedans? La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Dans Luc chapitre 12, nous avons vu tout à l'heure, quand le riche était mort, il allait où? Non, au séjour de mort. Ici, on nous dit qu'on va commander au séjour de mort de remettre les morts qui sont là-bas. Et nous venons de voir comment, étant là-bas, ils discutaient. Et on dit aussi que la mer avait les morts sous lui. Dans le fleuve Congo, vous voyez, il y a des villages là-bas dedans. Dans tous les fleuves du monde entier, il y a des villages en bas.
des gens qui ont baptisé avec les esprits des côtes et eaux, quand ils meurent, leurs âmes sont là-bas. Ils continuent là-bas à faire ce qu'ils ont à faire. D'accord? Alors, lorsque vous dites dans vous dites la mer a dit les mots qui en ont, vous pensez que ce sont les gens qui sont morts noyés. Puisque quand les gens meurent noyés, ils ne sont pas entrés là-bas. Leur corps est balancé à côté. Vous avez déjà lu ces versets, c'est vrai. Mais est-ce que tu avais compris comme ça? Oui, tu m'avais déjà expliqué ça. Ok. Tu m'avais déjà expliqué ça. Donc, sur les plateformes que tu travailles là, en pleine mer, sache que tu es voisin. On vous voit en bas là. Les gens qui font de plongée savent de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens qui font de plongée chez nous qui ont fait des rencontres. Et dont on les donne les instructions, ils ont fait des alliances. Ceux qui vont en mer, beaucoup font des alliances pour ne pas permettre qu'on les dise. Ils ont le droit de secret. D'accord? Et par contre, ils ne doivent pas parler. Alors, en résumé, la Bible nous dit que sous la mer se trouve un autre monde. Et les gens vivent là-bas. Mais sous la terre, on les considère comme les morts. Comment ils sont à l'air? On dit que ce sont les morts qui sont là-bas. Comme le séjour des morts, dans le séjour des morts se trouvent les morts. Mais là, ils sont conscients et ils font des choses. Amen. Alors, ils vont rester là-bas, enchaînés, jusqu'à ce que Dieu appelle donc que chacun soit pour être jugé. Mais avant ça, ils souffrent d'abord là-bas parce qu'ils ont eu la gloire ici. Ils vont avoir l'ignominie là-bas pour partage. Est-ce que je peux poser la question? Trop clair.